On est en train de devenir un pays qui se communautarise, qui commence à se détester de plus en plus. Et Camélia Jordana, contrairement à ce que vous dites, Gérard, elle a absolument tort de dire ça parce que ce qu'elle dit, premièrement, est faux. Et deuxièmement, elle fait exactement ce que je suis en train de décrire. Elle est en train de re-raciser la société française, de redire aux gens, déterminez-vous par rapport à votre couleur de peau, alors qu'on était censé échapper à ce fléau qui fait des États-Unis aujourd'hui un champ de bataille. Et aujourd'hui, les États-Unis sont le terrain de jeu de tous ces gens, les indigénistes, des gens qui veulent prendre leur revanche sur la colonisation et qui en fait préparent des guerres civiles. Aujourd'hui, elle a lieu en ce moment toutes les nuits aux États-Unis. Demain, elle pourra arriver chez nous. En tout cas, le terrain est prêt. On va faire la liste. Je veux dire, c'est qu'on parle, je suis d'accord avec vous, on parle d'interview, on parle d'une opinion politique ou en tout cas éditoriale, disons, de Dupond-Moretti qui explique que ça le saoule en fait. Mais moi, ça me saoule de la même manière. Je veux dire, j'espère que ça fait pas pour autant de moi une cible des féministes. Et on nous explique aujourd'hui, la Lune de Libération, les féministes qui vont manifester quand Darmanin sort dans la rue, etc., qu'il y a un tandem justice intérieure anti-femme et que c'est une catastrophe pour l'état de droit et pour la cause des femmes. Je trouve que c'est délétère. Le mouvement est profondément totalitaire. C'est-à-dire qu'il se fiche complètement de l'état de droit, en tout cas de ce qu'on appelait avant l'état de droit, des décisions de justice, de la liberté d'opinion des gens, en l'occurrence dans le cas de Dupond-Moretti, et il décide de condamner et de vouloir faire rendre gorge à des gens qui n'ont rien fait d'autre, pour l'instant, en tout cas dans le cas de Darmanin et Dupond-Moretti, que d'exprimer une opinion ou alors de répondre à des juges et de ne pas être condamné pour l'instant. Moi, je trouve ça mais complètement catastrophique. Je pense qu'on a vécu pendant cette crise une sorte de moment politique très gênant où le politique a beaucoup mis sur les épaules les responsables du conseil scientifique, par exemple, pour citer cet exemple-là, ou des spécialistes, des scientifiques ou de l'administration, beaucoup de la responsabilité des décisions qui avaient été prises. Vous arrivez à la fin de cette crise et au moment où les politiques vont rendre des comptes, en tout cas vont expliquer ce qui s'est passé devant une commission d'enquête parlementaire en prêtant serment, ils nous expliquent que c'est la faute de l'administration et que c'est la faute des scientifiques qui se sont trompés. Je suis désolé, c'est pas vrai du tout. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que il a dit dans ce texte, Éric Zemmour, autre chose de très intéressant. Il a demandé aux responsables politiques de gauche s'ils étaient d'accord pour condamner la violence des antifas. Et ça, c'est marrant, je vous ai jamais entendu le faire en fait. Pourtant, mais les antifas n'ont jamais frappé personne. Hein. Ah bon? Pas dans des meetings, ils sont pas allés coller sur les portes. Ils brûlent des restaurants, ils brûlent des voitures. Non mais, notamment Zemmour, une fois, il y a un restaurant qui a été caillassé dans lequel il avait déjeuné. C'était un déplacement à Marseille au mois de novembre. Donc pardonnez-moi, si, ils sont très violents. Eux, les black box, etc. Complètement qu'il y ait des statues de Staline en URSS. Ce que je vous dis juste, c'est qu'aujourd'hui, on discute de Colbert. On discute des mérites de Colbert. Mais j'ai pas entendu votre réponse avant sur Colbert, Ceausescu et je m'en fiche Staline. complètement. Parce que moi, je suis patron de ce journal depuis 2016. Et il y en a une, c'est celle sur les racistes anti-blancs avec Lilian Thuram. J'assume intégralement cette couve. Ce qui a été écrit à l'intérieur, on dénonçait justement déjà à l'époque le racialisme qui commence à s'installer en France avec des gens qui essentialisent par leur couleur de peau. Et Lilian Thuram, cette semaine-là, s'était fait le relais de ce genre de thèse en montant les noirs contre les blancs. Chose contre laquelle je me bats. C'est très intéressant. Justement, ce qu'il faut voir, c'est l'intention derrière le déboulonnage d'une statue. L'intention, c'est de nous faire arriver, nous, pays héritiers de ces cultures-là, à la conclusion qu'il faut qu'on demande pardon pour ce qu'on a fait dans le passé. Moi, pardonnez-moi, mais j'ai esclavagisé personne. Je vais m'excuser de rien. Des réactions de gens qui n'ont pas lu le texte déjà, c'est absolument certain que c'est le cas d'Emmanuel Macron, qui opportunément s'est dit tiens, je vais me racheter une petite conduite vis-à-vis de la gauche en téléphonant à Daniel Obono. Mais après avoir appelé Bigard et Zemmour, c'est ça que vous voulez dire quelque exactement part. Ce que je veux dire. On délie des gens pour qu'ils assument donc du coup des décisions et qu'ensuite ils en assument les conséquences. Aujourd'hui, on a une classe politique complètement déresponsabilisée qui vient nous expliquer que c'est la faute de l'administration. L'administration, ça veut rien dire. Ces personnes, c'est des gens qui, eux, ne vont pas comparaître parce qu'ils n'ont pas assumé de responsabilité. Ils se font une carrière et on leur demande pas d'assumer cette responsabilité. Moi, je vous dis, on est en train de basculer dans une société de fous furieux et les féministes qui hurlent sur Darmanin aujourd'hui, c'est la même chose. C'est le revers de la médaille. C'est grave. Daniel Obono on a appelé à la République et à la France. Il a dit j'ai mal à ma République. Mais ça vous a fait rire, j'imagine, ici, ouais. Ah oui, parce qu'on va se souvenir, on a un petit passif avec Daniel Obono puisqu'ici même était venu. On l'avait questionné là-dessus sur son soutien. Johnny était là. Cet artiste qui disait nique la France et on lui avait dit mais est-ce que vous pourriez dire, c'est Alain qui a posé la question, vive la France, parce que vous êtes devenu député. La question l'avait gêné et derrière on s'était fait traiter de raciste. Vous revenez pendant les émeutes de Gilets jaunes et moi ce qui m'a frappé c'est de vous voir avec autant d'empathie aux côtés des pauvres du monde entier et tout à coup vous avez sous vos yeux à 300 mètres de chez vous les pauvres de France qui viennent crier leur désespoir et on se souvient de ce mois de décembre notamment mais même ça avait duré quelques semaines et vous expliquez, vous dites d'ailleurs je ne les comprends pas, je ne comprends pas ça et ce qui m'étonne
c'est que vous ayez pas cette capacité d'empathie quand il s'agit des pauvres en France. L'allégorie, vous savez, de se mettre à genoux pour demander pardon. Je suis désolé, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Toutes les polices se mettent à genoux devant des gens pour demander pardon pour un meurtre qu'elles n'ont pas commis. Bon, je suis désolé. On ne construit rien de positif. On ne construit aucun vivre ensemble à genoux devant des gens. Voilà. Non. Encore un texte sorti de l'enfer comme si je m'appelais Belzébuth. Mec, c'est sûr, je les baisse dur, tes freestylers, je les éduque. Chacune de mes punch, je vous défigure. J'ai capté le truc, je vais viser le but. Tête de rappeur dans le réticule, je les destitue, j'ai le 16 qui tue.